Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Coureur Stat. Vous êtes sur la première vidéo récapitulative du plan d'entraînement pour mon marathon de Berlin et on va parler des 3 premières semaines. Alors d'abord un petit prélude rapide sur des données que je n'avais pas partagées dans ma précédente vidéo. Donc ma fréquence cardiaque au repos est aussi généralement entre 40 et 45 battements par minute. Généralement plus c'est bas, plus c'est une bonne chose, hein, pour parler de façon très générale pour ceux qui ne connaissent pas l'information. Ma fréquence cardiaque maximale est aux environs de 180 battements par minute. Là, il n'y a pas de jugement qualitatif à émettre sur ça. C'est une valeur un peu innée sur laquelle on ne peut pas trop travailler. Et deux autres valeurs beaucoup plus importantes que j'ai mesurées en laboratoire à l'été 2020 sont les seuils ventilatoires 1 et les seuils ventilatoires 2 qui sont pour moi été situés à 151 battements par minute et 166 battements par minute. Alors les seuils ventilatoires, pour expliquer très rapidement, en fait, c'est les seuils à partir duquel on note un certain décrochage dans le débit ventilatoire pendant qu'on court. C'est-à-dire des seuils à partir desquels on va vraiment surconsommer et sursolliciter notre corps. Donc c'est important de savoir où ils se trouvent pour pouvoir travailler ces deux seuils qui sont des gros axes de progression. Ma cadence de course, elle oscille généralement entre 180 et 195 pas par minute. Donc j'inclus là des footings lents jusqu'à des 10 km. C'est toujours dans cette fourchette là. C'est pas quelque chose que j'ai travaillé, c'est quelque chose que j'ai pas de façon innée non plus parce que on n'est pas en courant, mais c'est quelque chose qui est venu naturellement à moi depuis des années, sur lequel je réfléchis pas trop, mais je partage cette information à titre indicatif. En général, je cours sur un parcours répétitif qui inclut une boucle de 8,2 km dans un environnement périurbain, c'est-à-dire que je suis en grande couronne parisienne. Et j'ai accès donc à un petit peu de sentiers, un peu de forêt et de la route du bitume avec pas trop de trafic. Et le parcours est plutôt plat. Je dis plutôt parce qu'il n'est pas plat comme un marathon plat comme peuvent l'être Valence, Berlin ou d'autres. Mais on compte 50 mètres de dénivelé sur 8 km. Ça reste relativement plat et pour préparer donc des courses longues plates, c'est plutôt idéal. Dans ma précédente vidéo, j'ai évoqué rapidement un bloc de 4 semaines. C'était un petit abus de langage. Donc c'était sur cette image-là, où effectivement j'avais mis des veaux graphiques avec des flèches qui montent et un drapeau à l'arrivée. Seulement en fait, juste en changeant l'ordonnée de ce graphique, et en le passant à 0, et en enlevant les flèches, vous voyez que l'effet déjà est un petit peu différent. Il y a eu un peu une erreur de ma part dans la présentation entre comment dire, le volume et combinaison volume et intensité. C'est pas parce que le volume augmente qu'on peut parler de bloc. Par exemple, ma semaine 2, qui ici fait partie du premier bloc entre guillemets que j'ai présenté, elle comportait zéro intensité. Donc c'est faux de dire que je fais 4 semaines de montée en volume intensité et une semaine de repos. Évidemment, c'est quelque chose que je recommande à personne, pardon. Et c'est quelque chose que je ne pratique pas moi-même. Voilà, donc pour parler plus directement donc, de mes semaines d'entraînement, la semaine 1, bon, elle a commencé le mardi par un footing lent, 5,24 au kilomètre, avec une petite alerte dès le début du programme, pourquoi pas après tout, hein. J'ai tout simplement failli me faire renverser par une voiture. Je traversais un passage piéton, a priori dans mon bon droit, et la voiture ne m'a pas vu tout simplement. Donc une fois qu'on est engagé, quand on court, on va jusqu'au bout. Donc j'ai dû accélérer un petit peu pour éviter tout malentendu. Et on a beau se voir cordial, humble, aimable en toutes circonstances, disons que dans des circonstances pareilles, on a tendance un peu à perdre les nerfs. Et là, le chauffeur est effectivement venu m'insulter copieusement derrière parce qu'il ne m'avait pas vu. Donc ça a un peu fait exploser le cardio. C'était un cas d'étude assez intéressant parce que ma vitesse n'a pas varié, mais vous voyez, j'ai pris 30 battements par minute en l'espace de quelques secondes seulement. Le shoot d'adrénaline, très certainement. Voilà, c'était une façon intéressante de démarrer un programme d'entraînement. Heureusement, la suite a été beaucoup plus calme. Le lendemain, j'avais ma première séance qualité de Jack Daniels, donc avec un 3 x 1600 au seuil, 3 x 200, 2 x 1600 au seuil et finir par un 2 x 400. J'avais un 3 x 400 de prévu à la fin, mais à la fin du deuxième, je sentais que c'était suffisant. J'avais pas envie de plus tirer sur la machine. Et c'est déjà pas mal pour moi. Les allures ont été très bonnes, donc environ du 3,40 au kilomètre pour les blocs au seuil.
et du 3 minutes pour les allures sur 200 et 400. J'ai vraiment pas contrôlé, hein, j'y suis allé aux sensations pour les 400 et les 200 mètres. Une donnée intéressante, c'est le footing de retour de la piste pour rentrer chez moi. Donc là, j'ai mis les infos de rythme et de fréquence cardiaque, donc j'étais à 5,13 au kilomètre et fréquence cardiaque de 130 battements par minute. Pour moi, c'est très bien. Et c'est un indicateur dont je me sers pour voir quel est mon état de stress ou mon niveau de fatigue après une séance. Parce qu'une fois que j'ai fini ma séance sur la piste, je dois invariablement rentrer chez moi et j'ai un footing de un peu plus de 4 km à faire. Et la vitesse que j'arrive à tenir et la fréquence cardiaque que je vais avoir pendant ce retour sont des choses que je peux facilement comparer en fait d'une semaine à l'autre pour voir si je suis fatigué ou pas, ou si la séance était trop sollicitante. Donc là, c'était très bien. Le jeudi, donc un petit footing lent, 119 battements par minute, 5,22 km, rien de spécial à signaler. Le vendredi, un footing avec un petit passage dans la forêt, je crois, de mémoire, donc avec une petite descente, petite montée pour faire un peu de variation de relief. Le samedi, un footing lent, 5,26, 121 battements par minute, rien de spécial à en dire. Et le dimanche, déjà un peu trop de soleil pour moi à mon goût. Une sortie longue à un peu plus de 24 km à 4,20 de moyenne. Encore là, une fois aux sensations, hein, je ne me fixe pas spécialement d'objectif de vitesse sur ce genre de sortie. Ce qui nous fait un total de 7h36, 94 km et une vitesse moyenne sur l'ensemble de la semaine de 4,51. Une dernière fois, j'insiste encore sur le fait que c'est une vitesse constatée, hein. Le but c'est pas d'aller plus vite de semaine en semaine. Donc le bilan de cette semaine c'est 94,1 km, ce qui est plus que les 89,2 que j'avais planifié originellement. Mais si les kilomètres rentrent, pourquoi pas. Une très bonne séance Q de Jack Daniels, Q pour qualité, avec 8 km au seuil quand même d'accumuler et 1,4 km d'allure R. Je reviendrai un peu plus tard sur les différentes allures de Jack Daniels pour ceux qui ne connaissent pas. Les 3 footings lents dans les cordes, un footing normal aux allures et au rythme cardiaque normal. La sortie longue était satisfaisante, 24 km, c'était un peu plus que ce que je voulais, mais les sensations étaient là, donc j'ai prolongé un peu plus. Mais soleil et chaleur déjà arrivés, malheureusement, c'est très pesant pour moi. Ça va être un motif récurrent pendant toute cette préparation et toutes ces vidéos, je pense, malheureusement. Donc un code couleur pour cette semaine, pour moi vert c'est quelque chose qui est conforme aux attentes, voire supérieur. Jaune c'est légèrement en deçà ou adaptation. Orange c'est en deçà des attentes et rouge c'est dans les choux. Donc cette semaine était verte pour moi, tout est rentré, un peu plus de volume, j'ai pas à me plaindre. C'était la première semaine, tous les voyants sont au vert. Le contraire serait inquiétant. Donc la semaine 2 démarre direct par la chaleur, avec un passage dans les bois pour tenter de limiter l'impact de cette chaleur. Un footing, je ne sais même plus de la température, il devait faire plus de 30 degrés je crois, parce que quand je vois juste la vitesse à 5,49, c'est que j'étais en dérive totale au niveau cardio, et que tout simplement j'arrivais pas à faire abstraction de cette chaleur, hein. Il n'y a pas grand chose à faire malheureusement, j'ai beau partir avec une gourde d'eau glacée, mettre éventuellement une casquette, chercher l'ombre. Quand il fait trop chaud, il fait trop chaud. Et ça s'est encore plus senti le jeudi. Heureusement c'était une semaine où j'avais pas de séance qualité de Jack Daniels, donc le timing était très bon pour ça. Je me suis juste contenté de faire quelques lignes droites le jeudi, mais mon cardio était aux fraises pour 2 raisons. À cause de la chaleur, mais aussi comme vous pouvez voir sur l'image à cause de la fiabilité de la captation de la donnée. Quand il fait trop chaud, mon cardio, j'utilise un cardio biceps, a tendance à partir en cacahuète. C'est pas dramatique, parce qu'il reste fiable de façon ponctuelle. Là j'ai fait le focus par exemple à la donnée 15,5 km où cette donnée était fiable, 139 battements par minute, c'est là où je devais me situer. Et vous voyez qu'il y a énormément de décrochage, quand il fait trop chaud c'est assez systématique, quand il fait trop froid aussi. C'est sensible ces petites bêtes. Le vendredi, on était de retour au frais, c'était un grand plaisir. Et les allures sont du coup revenues un peu dans les clous. Le samedi, la même chose. Et dimanche, j'ai pu faire une sortie en évitant la chaleur à nouveau.
25 km 6 à 4,13 au km avec un cardio tout de suite qui a baissé aussi de quelques battements par minute. Ça nous amène au total à une semaine à 7h52, 93 km et une vitesse moyenne 5,04 par km, dû aux 3 premiers jours où clairement la chaleur était très handicapante. Alors comme bilan, ça nous fait 93,2 km de planifié sur cette semaine. D'effectué sur cette semaine, il y en avait 91,6 de planifié. Un milieu de semaine sous la chaleur écrasante et une fin de semaine plus fraîche. Une bonne sortie longue de 25,6 km à 4,13. Ça c'est, je l'ai déjà précisé dans la vidéo précédente, mais pour moi c'est vraiment les sorties longues qui sont les plus importantes. Donc je suis content de pouvoir les caser au moment où la température est plus clémente. Et donc une bonne semaine quand même au global, sans séance de qualité. Code couleur vert, jaune, orange, rouge. Je reste sur du vert. Alors il y a eu un début de semaine un peu difficile, mais bon, c'est des choses contre lesquelles on ne peut rien faire. Ce qui compte, c'est d'avoir mis l'effort nécessaire à un moment attendu, et c'est ce que j'ai pu faire malgré tout. Si c'était les 15 semaines qui étaient comme ça, ce serait très problématique, mais de façon ponctuelle, je ne pense pas que ça gêne outre mesure. Semaine 3, donc mardi, on a pu commencer par une sortie 14,8 km, 4,46, là rien de spécial à signaler. Je crois que j'ai encore manqué de motivation pour faire mes lignes droites, c'est souvent le cas pour moi. Le mercredi, un footing lent, toujours dans les allures habituelles, avec le cardio habituel. Et jeudi, la séance qualité de Jack Daniels, un 2 fois 2400 au seuil, 3 fois 3 minutes rythme intervalle hard, et 3 fois 400 de répétition, avec les cardio un peu dans les valeurs attendues. Les vitesses légèrement en dessous de la séance précédente, mais il y a de l'accumulation de fatigue et il faisait un peu plus chaud, donc je suis ni surpris ni déçu. Donc le seuil était à 3,42, les allures d'intervalle étaient 3,22, 3,24 et les répétitions environ 3 minutes au kilomètre. Sur ça, il n'y avait pas de problème majeur. Donc ça, c'est l'allure de retour en revenant donc du stade après ma séance de qualité. Donc j'évoquais ça en semaine 1. On peut voir la différence ici en fait. L'allure est à peu près pareil à une seconde près, donc on est dans du domaine de la marge d'erreur GPS, mais on voit qu'au niveau cardiaque, il y a 4 pulsations supplémentaires sur cette semaine. Donc c'est que soit la séance était plus sollicitante, soit au niveau environnemental c'était plus sollicitant, donc la chaleur, soit tout simplement j'étais un peu plus fatigué. Et le plus probable c'est que c'est tout simplement une combinaison des trois et que c'est difficile d'isoler l'un ou l'autre quand on n'a pas le matériel. Le vendredi derrière, donc un petit footing lent sans problème. Le samedi, la même chose. Et le dimanche, une sortie longue encore un peu plus prolongée, 26,8 km à 4,14 avec un cardio cette fois un peu plus élevé à 146, notamment grâce à un ami canin, à peu près au 40% de la sortie. C'est toujours un plaisir de courir sur une route et d'un seul coup voir un chien aboyer et courir vers vous. Bon, c'était un petit gabarit, donc en théorie il n'y avait rien à risquer, mais ayant déjà été mordu par un chien, c'est le genre de choses qui... Pareil, comme pour la voiture, pour démarrer la préparation, ça donne sans doute un petit shoot d'adrénaline parce qu'on a un petit coup de crainte. Donc ça m'a fait prendre quelques pulsations que j'aurais bien évité, mais qui font partie des aléas de l'entraînement. Ça nous fait donc au total une semaine à 7h53, 98 km. C'est peut-être ma deuxième plus grosse semaine de tous les temps. Je sais pas, faudrait que je regarde ultérieurement. Et une vitesse moyenne à 4,49. Du coup, le bilan, c'est 4,9 km de plus que ce qui était planifié originellement. Une séance de qualité qui est rentrée sans problème, globalement. 3 footings lents, toujours dans les allures attendues, et un footing plus classique aussi, en passant par la forêt. Une sortie longue aux allures attendues également, mais quand même on sent un début de fatigue qui commence à s'installer un peu, et la fin sans doute ad vitam aeternam des températures fraîches. Température fraîche, définit ça par en dessous de 20 degrés. Malheureusement, je pense que c'est inévitable, on est en été.
C'est le revers de la préparation Berlin, c'est qu'il va falloir faire tout le cœur de cette préparation pendant les mois de juillet et d'août. Donc zigzaguer entre les jours de chaleur et espérer pouvoir mettre ces séances à des moments un peu moins chauds. Du coup, code couleur, on reste encore sur du vert pour l'instant. Tout est rentré sans problème. Il y a même eu un peu plus de volume que prévu, ce qui est positif. Et la fatigue s'installe un peu, mais c'est normal dans une préparation marathon. Du coup, le point d'étape, donc c'est un volume légèrement supérieur aux attentes. Des séances qui sont rentrées en quasi-intégralité. Des allures qui sont globalement dans les clous. Et une suite qui s'annonce malheureusement plus difficile avec les températures. Donc j'ai bien sûr mis l'emphase sur les légèrement, quasi et globalement, c'est-à-dire qu'on est en début de préparation. Pour l'instant tout va bien, c'est normal. Les allures sont un peu plus lentes que ceux à quoi je m'attends à être en fin de prépa. Mais c'est le début de préparation. Donc c'est tout à fait ce qui était prévu. Donc je vous remercie tous ceux qui ont pu suivre jusqu'ici. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.